est lancé par les Nations Unies lors de la Société mondiale, le sommet mondial de la société de l'information, et qui, à son début, un peu partout, que ce soit en Afrique de l'Ouest, en Afrique ou même ailleurs, la société civile a été très active pour lancer ces processus dans les différentes régions, dans les différents États. Mais nous sommes arrivés à un niveau où l'approche multi-acteurs est devenue incontournable. Et lorsque vous avez une approche multi-acteurs, il faudrait bien qu'il y ait un leader pour coordonner ces acteurs-là. Et c'est de ce sens que, un peu partout, nous assistons vraiment à une orientation de nos leaders, de nos gouvernements, parce que, in fine, c'est ceux-là qui pourront défendre au plus haut niveau les intérêts des États, les intérêts de nos peuples, les intérêts de nos citoyens. C'est dans ces cadres, d'ailleurs, comme je l'ai dit dans mon discours, que les hautes autorités de l'Afrique ont demandé à ce que les organisations sous-régionales essaient de jouer un rôle important avec tous les acteurs du monde de l'Internet, de l'écosystème Internet. Et face à cela, nous avons proposé d'avoir une petite structure assez légère pour pouvoir coordonner les activités au niveau de la région CEDEAO pour la gouvernance de l'Internet. Il faudrait noter que les TIC et l'Internet apportent beaucoup de valeurs ajoutées à tous les secteurs économiques. Il y a l'e-gouvernement, e-agriculture, e-santé, e-éducation, mobile money, etc., etc. Les avantages sont énormes, sont importants. Aujourd'hui, l'Internet et les TIC apportent une contribution énorme au financement public. Ils contribuent aussi à la création d'emplois. Il y a une étude d'un cabinet McKinsey qui a montré que si nous menons le développement des infrastructures au niveau de l'Europe, nous allons créer entre environ 10 000 emplois. Et donc ça, c'est énorme. Il y a aussi la contribution de la facilitation du transport. Aujourd'hui, le commerce électronique se développe un peu partout. Même dans les pays en voie de développement, comme la plupart des pays de la CEDEAO. Les TIC et l'Internet ont modifié notre façon de travailler et contribuent énormément à la productivité de nos entreprises, de nos différentes structures, et permettent aussi également de connecter les non connectés. Next, please. La diapositive suivante. Donc, avant d'aborder le sujet, je vais parler de la CEDEAO parce que tout le monde n'est pas de l'espace CEDEAO, on a des partenaires qui ne sont pas là. Mais même ceux qui sont de l'espace CEDEAO, quelquefois, ils ne savent pas qu'est-ce qu'est la CEDEAO. Donc, j'ai l'habitude de parler un peu de la CEDEAO chaque fois que je fais une présentation pour que vraiment les gens puissent se remémorer. Donc, la CEDEAO, c'est la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest qui a été créée le 28 mai 1975 à Lagos. Évidemment, localisation, c'est un ensemble des pays de l'Afrique de l'Ouest, un ensemble de 15 pays, dont 8 pays francophones, 5 pays anglophones et 2 pays lusophones. Vous allez voir les détails des pays selon leur langue nationale, beaucoup plus bas. La population est estimée à 300 millions d'habitants, avec une superficie de 6,1 millions de kilomètres carrés, avec une moyenne, la densité mobile de 90,28%. L'Internet, le taux de pénétration est de 29,6%. 29,6% en 2015. Next. Concernant
la gouvernance de l'Internet, voilà, je l'ai dit, ça doit être un système, une approche inclusive. Donc le West African IGF doit comprendre aussi bien les gouvernements, le monde académique, la société civile, le secteur privé, la communauté technique et les médias. Voilà, parce que l'Internet aujourd'hui a changé notre façon de vivre, notre façon de travailler, notre façon d'interagir. Madame la ministre a dit aujourd'hui, le monde, on est dans un monde interconnecté. Tout est interconnecté. Donc, il faut prendre en compte tous les acteurs de notre société. Suivant, s'il vous plaît. Pour cela, et pour mener à bien les activités de notre organisation et notre structure sous-régionale, nous avons proposé une structure assez légère. Cette structure comprend un comité consultatif. Il y a le secrétariat de notre forum, un coordinateur et un comité de mobilisation des ressources. Ce comité est important parce qu'aujourd'hui, il y a certains de nos concitoyens qui n'ont pas pu effectuer les déplacements ici par manque de moyens financiers. D'autres ont fait le sacrifice. Là, mon frère du Bénin, après le sacrifice, il est venu en voiture parce qu'il y tenait. Donc, vraiment, nous pensons que ce comité doit jouer un rôle très important pour permettre la participation aussi massive que possible de tous les acteurs de l'écosystème du développement de l'Internet. Et enfin, il y a le forum sur la gouvernance de l'Internet au niveau national. Suivant. Donc, rapidement, qu'est-ce que va faire le comité consultatif? Le forum sur la gouvernance ne fonctionne pas, ce n'est pas une structure étatique, ce n'est pas une structure politique, donc on ne peut pas, il ne peut pas fonctionner dans un cadre strict comme le fait la CEDEAO. Toutefois, comme je l'ai dit, pour que les décisions de notre forum soient réellement mises en œuvre au niveau national et au niveau régional, il faut des leaders, il faut des acteurs pour pouvoir pousser au niveau national et au niveau régional. C'est pourquoi nous avons dit, les ministres en charge des TIC vont composer ce comité consultatif. Ils sont simplement consultatifs. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Lorsque nous avons fini notre West African IGF, nous allons leur soumettre les recommandations, les décisions pour qu'ils puissent les approuver, ils puissent les appuyer pour que la mise en œuvre au niveau national soit beaucoup plus facile. Parce qu'il y a des gens qui peuvent parler à nos populations, il y a des gens qui peuvent parler à nos gouvernements, tout le monde ne peut pas parler à nos gouvernements, à nos gouvernants, et donc il faudrait savoir impliquer les gens, comme l'a dit le professeur Bédi ce matin, tous ces acteurs doivent jouer un rôle respecté, un rôle à un certain niveau. Donc, ce comité consultatif va permettre de faciliter la mise en œuvre des conclusions des travaux du West African IGF. Ensuite, évidemment, ils vont proposer des orientations. Lorsque nous allons les soumettre nos conclusions, ils peuvent dire, par exemple, pour le développement de l'Internet dans nos régions, il faudrait que le West African IGF réfléchisse dans telle ou telle orientation pour que ce soit plus efficace au niveau de la mise en œuvre des conclusions. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes, heureusement, le West African IGF est parmi les premiers en Afrique, même au niveau de l'Afrique, la gouvernance de l'Internet au niveau africain a commencé après le West African IGF. Malheureusement, aujourd'hui, les décisions, j'ai parcouru les différents communiqués des
les différents de West African IGF, rien n'est mis en œuvre jusqu'à ces jours. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut prendre le lead et pousser au niveau national. Même la mise en place des forums sur la gouvernance de l'Internet, non, go back, please. Retournez, je ne suis pas encore là. Voilà. Même, j'ai lu plusieurs rapports où on recommandait la mise en place des forums sur la gouvernance de l'Internet au niveau national, mais jusqu'à ces jours, des pays de la CEDEAO n'ont toujours pas mis en place leur forum national. Et je pense que c'est parce qu'il n'y a pas de leader pour pousser au niveau national. Et donc, ça, je pense que ce comité, on va s'appuyer sur eux pour pouvoir mettre en application nos conclusions, nos recommandations. Suivant, s'il vous plaît. Au niveau du secrétariat, c'est du classique, tous les secrétariats fonctionnent à peu près pareil au niveau de la gouvernance de l'Internet, c'est d'habiliter le secrétariat de notre forum, et ce secrétariat sera appuyé par des volontaires lorsque besoin est. La responsabilité de ce secrétariat, ce sera de mettre en place une stratégie pour pérenniser le processus de la gouvernance de l'Internet en Afrique de l'Ouest, en consultation bien sûr avec les National IGF qui existent, et continuer à sensibiliser au niveau national pour que tous les pays de l'Afrique de l'Ouest puissent mettre en place les IGF nationales. Donc évidemment, il va fournir l'organisation, les processus administratifs, logistiques pour pouvoir appuyer le West African IGF. Donc, comme on l'a dit, c'est un processus médiateur, donc va faire continuer la promotion de façon inclusive des activités au niveau des États membres. Nous comptons aussi mettre en place, j'étais à Durban pour l'African IGF, j'ai commencé à échanger avec des partenaires qui appuient African School Internet, donc qui vont probablement nous appuyer l'année prochaine pour une activité de ces gens-là. Donc on pourra mettre en place cette école sur la gouvernance de l'Internet au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Évidemment, c'est d'organiser les réunions annuelles sur la gouvernance de l'Internet. L'autre responsabilité, c'est de développer et de maintenir et de gérer les sites web du West African IGF et de promouvoir le contenu via ce que les National IGF vont envoyer. Évidemment, nous allons maintenir la liste des participants qui animent notre IGF. Donc, le dernier point, mais pas les moindres, c'est surtout l'organisation à temps pour pouvoir abriter les IGF. L'idée, je l'annonce ici, c'est qu'à l'année N, nous puissions très rapidement connaître le pays qui va abriter notre structure, notre West African IGF à l'année N+1, ce qui nous donne suffisamment de temps pour se préparer, pour pouvoir mobiliser les sous, etc. Parce que par le passé, on procédait à l'appel à candidature, et généralement on le lance au début de l'année, ça prend 6 mois, quelquefois on n'a pas de réponse, et au dernier moment on est obligé de précipiter. Donc on veut se préparer suffisamment en temps pour pouvoir être prêt pour organiser le forum sur la gouvernance de l'Internet en Afrique de l'Ouest. Next. Le coordonnateur de la gouvernance de l'Internet au niveau de l'Afrique de l'Ouest, il sera un membre actif d'un IGF au niveau national, au niveau de la CEDEAO. Donc il sera chargé
gérer les réunions en ligne et de participer. Il faudrait que ce soit quelqu'un qui puisse participer aussi bien à l'African IGF qu'au IGF au niveau global. Parce que nos conclusions au niveau du West African IGF doivent être présentées au niveau des African IGF et doivent être aussi présentées au niveau du Global IGF. Donc, ce coordinateur, il doit être, comme nous avons dit, qu'il doit être actif, il doit être quelqu'un de disponible, disponible, actif au niveau national, pour le IGF national, et pouvoir être prêt à représenter l'Afrique de l'Ouest en compagnie de la CEDEAO et de Ouattara aux rencontres internationales. Et évidemment, il va coordonner aussi les autres activités liées au développement de l'Internet. Merci. Le comité de mobilisation de ressources, je l'ai déjà introduit, c'est un comité qui va jouer un rôle très important parce que le nerf, on dit toujours le nerf de la guerre, c'est l'argent. Si vous n'avez pas l'argent, vous ne pouvez rien faire. Et donc, ce comité, nous allons essayer de lui donner mandat pour mobiliser suffisamment de fonds pour faire participer tous les États membres lors de nos West African IGF. Je suis vraiment très heureux que la plupart de nos partenaires, sinon je dirais tous, ils sont là. Vraiment, je voudrais encore une fois vous remercier pour tout ce que vous faites et vous ferez pour le West African IGF, parce que sans vous, on n'allait pas atteindre le stade où nous sommes. Vous participez aussi bien au niveau financier qu'au niveau technique. ISOC est représenté, AI est représenté, ICANN est représenté, Afrinic est représenté, Phosphore est représenté, et je pense que vraiment tous nos partenaires clés sont là, et je pense que vraiment c'est une très bonne chose. Ça montre vraiment l'importance que les uns et les autres apportent à notre West African IGF. Et vraiment, je souhaite, et la communauté économique de la CEDEAO, je vais dire, est vraiment très heureux de vous avoir avec vous et souhaite que continuer avec vous et par vous, de nous aider à trouver, à mobiliser d'autres partenaires. Parce qu'il y a beaucoup de partenaires au niveau de l'écosystème de l'Internet et nous comptons sur vous pour pouvoir étendre notre lot de partenaires au niveau mondial. Donc, pour les membres que nous avons proposés pour ce comité, il y a la commission de la CEDEAO, il y a l'ACAO, il y a le coordinateur pour l'IGF ouest africain et les ressources, les personnes ressources de la CEDEAO. Next, please. Qu'est-ce que nous attendons des National IGF? Nous voudrons que dans tous nos pays, ils soient installés et ces IGF soient pérennisés et que chaque année, ils puissent organiser de façon annuelle et de préférable leur National IGF avant l'IGF régional, de telle sorte que nous puissions avoir un input de leur contribution nationale, voir ce qu'ils ont fait, voir les outcomes qui sont là, que nous puissions les prendre en compte au niveau régional. Et évidemment, comme je l'ai dit, il faut qu'une fois qu'ils ont fini de faire leur IGF national, qu'ils soumettent au secrétariat les conclusions et les recommandations au secrétariat. Monsieur le Président des séances, voilà, j'ai voulu juste planter le décor pour que nous puissions échanger, discuter sur la nouvelle orientation que la commission de la CEDEAO et ses partenaires ont voulu mettre en place. Je vous remercie. Merci. Félicitations pour cette présentation.